cache. Ah bon? Petit aléa de direct, excusez-nous pour cette interruption impromptue tout au milieu de notre discussion sur les éoliennes. Nous sommes à nouveau en direct avec France Énergie Éolienne pour parler de l'installation d'un parc éolien sur des exploitations agricoles. Donc nous en étions tout à l'heure à la discussion sur les études que vous réalisez avec France Éolienne. On va peut-être reprendre à ce niveau-là. Donc on disait, hein, vous pouvez retrouver les informations sur fee.fr et pour ce qui est des discussions en direct, n'hésitez pas à passer sur le stand. Donc vous avez l'habitude de faire ces études-là Alors effectivement, on a réalisé plusieurs études au niveau national qui nous ont apporté des enseignements très intéressants. Une sur le volet de l'emploi. Donc aujourd'hui, c'est 17 100 personnes qui travaillent dans le domaine de l'éolien au moment où je vous parle, en France. Ouf. Et c'est en forte croissance, entre 7 et 10% de plus par an. Donc ça, c'est un premier point qui est important. On réalise tous les ans des études également sur l'acceptabilité de l'objet éolien. Et ces études nous permettent de jauger, on va dire, le niveau d'acceptabilité région par région et de différencier les riverains de parcs éoliens d'un échantillon, d'un panel de Français. Et vous interrogez justement le citoyen. Est-ce que vous interrogez aussi des sociétés? Est-ce que vous faites des études sur des cas particuliers, sur des situations particulières? Alors exactement, nous réalisons des études sur des problématiques d'acceptation fortes. Tout à l'heure, on parlait de l'UNESCO. On a réalisé récemment, en région Grand Est, une étude indépendante, paysagère, pour voir comment pouvait cohabiter l'objet éolien et tous les projets d'extension finalement du bien UNESCO relatifs aux maisons, coteaux et caves de champagne. Donc on essaye de réaliser des études très spécifiques qui nous permettent d'apporter des solutions, des arguments, et on essaye de le faire main dans la main avec les services de l'État, les organisations de défense du patrimoine, de l'environnement ou du paysage. De toute façon, j'ai l'impression, hein, depuis le début de cette discussion, que les choses sont faites vraiment en réflexion avec toutes les personnes qui vous entourent, avec les utilisateurs comme les personnes qui pourraient être amenées à utiliser les solutions plus tard. C'est extrêmement important, je pense, aujourd'hui, de toujours avoir ce retour direct du client final ou du client intermédiaire. C'est vraiment très bien. Et on le voit, hein, on a eu la petite discussion avec des personnes qui nous écoutaient tout à l'heure. Les gens n'hésitent pas apparemment à venir vous voir, à venir discuter et échanger avec vous sur le sujet. Quelles sont d'ailleurs les autres interactions qu'amène ce travail avec les parcs éoliens quand on travaille avec les communes, les associations foncières pour mener à bien les projets? Est-ce qu'on parle uniquement d'éolien ou est-ce qu'on parle d'autres projets à côté? Est-ce que ça s'inscrit dans des dynamiques globales de la commune ou dans des projets, par exemple, je ne sais pas, d'ouverture de sociétés ou de situations particulières dans les communes? Alors avant de laisser la parole à Grégory, d'une manière générale, on parle d'aménagement du territoire. On parle du futur, de l'avenir de la commune. On parle de la voirie, on parle des infrastructures de communication. Donc on parle de beaucoup plus que d'éolien. On parle d'énergie, de stockage, on parle d'investissement participatif. Donc les sujets sont vraiment très très variés. Et puis avec le monde agricole, il y a énormément de sujets très spécifiques, mais là je vais peut-être laisser Grégory rebondir. Oui, notamment aujourd'hui on est sur des programmes de repowering et notamment notre développeur a organisé une réunion sur la commune où je suis, c'est-à-dire à Pony. Donc il a organisé une réunion publique dans le village où il explique les différentes étapes des futures machines, plus celles des repowering. Et il faut savoir que pour le repowering, ils expliquent que pour une machine changée, c'est la puissance multipliée par 2 et une production multipliée par 3 pour une machine. Et plus d'autres étapes, donc les études de paysage. Il explique aussi qu'il va faire une enquête publique où on pourra se rendre à la mairie et donner un avis favorable ou pas. D'accord, donc des études globales encore à nouveau, puis des demandes d'avis, des demandes de participation des citoyens. Donc surtout, il ne faut pas hésiter à faire des retours, il ne faut pas hésiter à communiquer entre nous, citoyens, qui allons plus tard avoir ces éoliennes à côté de chez nous. J'ai entendu le mot futur tout à l'heure. Est-ce que peut-être il y a des annonces ou des petites choses que vous pouvez nous indiquer? Peut-être l'installation de parcs à venir pour nous partager ces informations. Est-ce qu'on peut le faire? Alors sur l'installation de parcs à venir, moi je ne peux pas communiquer d'informations à la place des porteurs, mais
Mais ce qui est certain, c'est que le repowering qu'a évoqué Grégory est en train de prendre de la place. Et on essaye de créer une filière avec différents partenaires industriels, ici, en Champagne-Ardenne, en Grand Est, pour pouvoir, j'allais dire, capitaliser au mieux et qu'il y ait le maximum de retombées locales liées au chantier de démantèlement, reconstruction de parcs éoliens. Donc FEE est très impliqué dans ce processus. J'ai une dernière petite question, à moins que après vous ayez d'autres rebondissements. Tout à l'heure, on a parlé de l'embauche au niveau de l'éolien en France, on a parlé des partenariats, on a parlé des différentes communes avec lesquelles vous travaillez. Est-ce que peut-être justement vous avez un appel à faire sur je sais pas, les personnes que vous souhaiteriez rencontrer, l'invitation que vous pouvez faire aux exploitants qui aujourd'hui nous écoutent ou tout simplement à des personnes qui souhaiteraient aujourd'hui travailler dans la filière éolienne ? Alors nous avons deux formations, enfin plus que deux, mais alors vraiment en local. On a deux formations non loin de Châlons, une qui est proposée par l'IUT Léonard de Vinci et une à Charleville-Mézières qui permettent de former des techniciens de maintenance. Sachez que c'est un secteur en pleine expansion, toutes les entreprises recrutent et partir dans ce type de formation, c'est la garantie à 100% d'avoir un emploi à la sortie. Donc quand on est jeune, motivé, sportif, il faut travailler dans l'éolien. Bon bah super, on passe donc l'appel, n'hésitez pas à venir sur le pavillon du futur pour vous renseigner sur ces formations, puis si vous les avez faites, tout simplement de venir rencontrer France Énergie Éolienne et peut-être Enessi qui est juste à côté et qui se lance aussi. Donc merci messieurs, est-ce que vous souhaitiez partager autre chose avec nos auditeurs et web téléspectateurs ? Une petite précision, c'est vrai qu'il y a 1 an et demi, on a fait un repowering et cette machine, on l'a démantelée de façon complète. C'est-à-dire que la nacelle et les pales ont été vendus à un autre exploitant. Le mât est parti en fonderie et le béton massif de 700 tonnes a été complètement démonté jusqu'à la craie, jusqu'au sol. Donc aujourd'hui, il n'y a plus rien du tout. Et la revente de ces différents matériaux a servi à financer le démantèlement de cette machine. Et donc, on n'a absolument eu aucune aide publique. C'était quelque chose que je voulais vraiment préciser. C'est très, très important, surtout qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, je pense, se posent la question du recyclage de ces éoliennes. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vraiment, sur le paysage, on ne voit plus de marque et on a un paysage comme neuf avant éolienne. Et surtout, ce recyclage qui est très, très important, on n'a aucune perte de la matière. Au niveau des terres arables, c'est absolument refait à neuf. C'est vraiment comme s'il n'y avait rien eu. C'est-à-dire que les terres végétales ont été réétalées et la parcelle retourne en culture. Donc on retrouve un état initial parfaitement identique à avant l'installation de la première éolienne. C'est très bien le faire. C'est à noter, c'est extrêmement important. Je pense que beaucoup de gens aujourd'hui se posent la question. Donc les éoliennes ne sont pas là uniquement pour faire de l'énergie. On a aussi une capacité de les réutiliser, de les réintégrer dans les marchés et surtout de limiter les aides régionales dont on a besoin pour les installer. Merci beaucoup messieurs pour cette discussion. Je vous en prie, avec plaisir. Et donc retrouvez France Énergie Éolienne aujourd'hui et demain sur le pavillon du futur à la foire de Châlons et sur le site FEE.fr et sur tous les réseaux sociaux, ils sont présents. Merci à tous. See ya. Merci. Merci. Voilà, ça arrive, c'est l'électricité. Oui, parce que plus fort derrière, alors pouvoir, là, franchement.